À la une de ce journal, le président de la République s'entretient avec le vice-président de l'État des Émirats arabes unis. En outre, le président de la République rencontre les membres de la diaspora mauritanienne établis aux Émirats arabes unis. Le ministre du Développement rural poursuit ses visites à l'intérieur du pays. Il sera au niveau des fermes pilotes dans la Mourata d'Aleg. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous sur El Mauritania. Avant de passer au développement des titres, le courrier du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé un message de félicitations au président de la République démocratique et sociale du Sri Lanka, M. Gotabaya Rajapaksa, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État affirme la ferme volonté de la Mauritanie de poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations unissant les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples. Là, je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu des entretiens chaleureux et cordiaux aujourd'hui à Dubaï avec son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rachid El Maktoum, vice-président de l'État des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres. Gouverneur de Dubaï, son Altesse a souhaité la bienvenue au président de la République en présence de son Altesse Cheikh Hamdan Ben Mohamed Ben Rachid El Maktoum, prince héritier de Dubaï, et de son Altesse Cheikh Maktoum Ben Mohamed Ben Rachid El Maktoum, vice-gouverneur de Dubaï. Les entretiens ont porté sur plusieurs questions relatives au développement des relations fraternelles entre les deux pays. Au cours de la rencontre, son Excellence Cheikh Mohamed Ben Rachid El Maktoum s'est félicité de la signature des accords et des mémorandums d'entente entre les deux pays, considérant ceci comme le socle du raffermissement des relations fraternelles unissant les deux pays et les deux peuples. Le président de la République a exprimé sa joie de visiter son second pays, l'État des Émirats arabes unis, frère, et a loué l'accueil fraternel et sincère et l'hospitalité généreuse dont la délégation et lui-même ont été l'objet. L'entrevue s'est déroulée en présence du côté mauritanien, des ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed, de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Ould Dahi, du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Ould Abdel Fattah, et du délégué général de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Tazour, Mohamed Mahmoud Ould Boussari, et de Ahmed Ould Ba, dit Hamida, conseiller à la présidence de la République, de Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, Izidbi Ould Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, et de Mohamed Ould Heiba, ambassadeur de Mauritanie auprès des Émirats arabes unis. Et du côté des Émirats arabes unis, de son Altesse Cheikh Ahmed Ben Saïd El Maktoum, président de la Dubai Aviation Authority, chef suprême des Émirats Aviation Group, son Excellence Cheikh Ahmed Ben Mohamed Ben Rachid El Maktoum, président de la Fondation Mohamed Ben Rachid El Maktoum pour la connaissance, et son Excellence Mohamed Ben Abdallah El Gergaoui, ministre du cabinet et des affaires futures, son Excellence Rim Ben Ibrahim El Hashimi, ministre de l'État de la coopération internationale, et son Excellence Mohamed Ibrahim El Sheibani, directeur général de la Cour suprême de Dubaï, son Excellence Khalifa Saïd Souleymani, directeur général du département du protocole et de l'accueil, et Hamad Ghanem El Mouhiri, ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu cet après-midi à Abu Dhabi les représentants de la diaspora mauritanienne résidant aux Émirats arabes unis, Abdelrahman Hamdan. Dans le cadre du programme de sa visite aux Émirats arabes unis, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui à Abu Dhabi, au Palais des Émirats,
le représentant de la colonie mauritanienne établie dans ces pays. Au tout début de la rencontre, le président de la République a vivement salué les représentants de la communauté et exprimé sa satisfaction pour leur présence massive et pour la diversité de leurs activités qui couvrent l'enseignement, la recherche, la magistrature et la sécurité. Il les a exhortés à continuer à observer les meilleurs comportements et les meilleures attitudes dans ces pays hôtes qui entretiennent d'excellentes relations de fraternité, d'amitié et de coopération avec la Mauritanie. Le président de la République a remercié les membres de la colonie mauritanienne des Émirats arabes pour leur apport culturel et scientifique ainsi que pour leur impact économique et financier sur la situation du pays. Il les a informés qu'instructions ont été données au ministère des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur pour accorder la plus grande attention à tous nos compatriotes résidant à l'étranger, s'enquérir de leurs problèmes pour les résoudre avec promptitude et efficacité. C'est à cet effet que la dénomination de ce département ministériel s'est vue adjoindre le terme et des Mauritaniens de l'extérieur pour que cette mission soit perçue comme centrale. Par la suite, le président de la République a donné la parole au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaïloul Cheikh Ahmed, qui a mis l'accent sur la stratégie de son département pour assurer un meilleur suivi de la situation de nos compatriotes à l'étranger et leur apporter chaque fois que nécessaire aide, appui et soutien. Ensuite, le président de la République a donné la parole aux représentants de la colonie mauritanienne des Émirats, qui ont fait part des problèmes auxquels ils font face, particulièrement celui des policiers ou de certains patients souffrant des maladies chroniques. Les intervenants ont souligné la nécessité d'ouvrir des sections universitaires, des filières d'instituts ou centres nationaux d'enseignement. Direction la wilaya du Brakna, où le ministre du Développement rural a effectué une visite à certaines fermes pilotes de maraîchage à Boudida, relevant de la Mourata d'Alek. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le maraîchage est le révélateur du dynamisme des coopératives féminines dans le milieu rural. Ce site pilote de maraîchage implanté à Boudida, relevant de la Mourata d'Alek au Brakna, en est la parfaite illustration. D'ailleurs, cette femme salue la mise en œuvre de ce site pilote de maraîchage car il va permettre aux femmes de produire pas mal de légumes, carottes, laitues, entre autres. Pour cet homme, de pareilles activités génératrices de revenus sont à multiplier pour aider les populations locales. La réalisation de ce site pilote de maraîchage s'inscrit dans le cadre du programme annuel du ministère du Développement rural pour promouvoir le maraîchage. Ainsi, le ministre du Développement rural Di Oulzen a confirmé l'engagement de l'État pour accompagner les agriculteurs à travers l'offre des intrants agricoles. Dans ce sens, il a affirmé que le ministère du Développement rural s'engage à assurer le transport de produits maraîchers s'il s'avère que les productions locales sont d'une grande quantité. En d'autres termes, si les récoltes sont bonnes. Il a rappelé que la mise en œuvre de ces sites pilotes de maraîchage s'inscrit dans le cadre global du programme prioritaire du président de la République pour développer le secteur agricole. De son côté, le maire de la commune de Boudida, Moulayoul Ahmed Marek, a salué les efforts de l'État à travers ce genre de projet agricole de nature à améliorer les conditions de vie des populations. Par ailleurs, le ministre du Développement rural, Di Oulzen, a visité un site pilote de 5 hectares, toujours à Boudida, destiné aux cultures maraîchères et fourragères. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Dr Sidi Mohamed Ould Gaber, a décoré aujourd'hui 3 fonctionnaires de son département en guise de récompense et d'appréciation de leur assiduité et de leur dévouement dans le travail. Il s'agit de Naji Ould Sabar, directeur général de l'Imprimerie nationale, décoré de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national, Sidi Hamdi Sidi Amar, fonctionnaire à la retraite, et de l'artiste Mneye Mintnana, tous deux décorés de la médaille de reconnaissance nationale. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. À l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie célèbre la journée mondiale de lutte contre la lèpre.
Une journée tenue cette année sous le thème du dépistage précoce. Bokar Bailaba. En cette 67e journée mondiale des malades de la lèpre, les pouvoirs publics, les acteurs sociaux et les partenaires internationaux veulent mettre en avant les stratégies qui permettent de stopper la transmission de la lèpre et réduire la stigmatisation dont les malades sont confrontés. Les efforts déployés dans le domaine de la conscientisation ont montré que cette couche sociale peut participer et contribuer efficacement au processus de construction nationale. Il importe aussi de rappeler que les filles et les femmes souffrant de la lèpre sont doublement victimes. En plus s'ajoute la discrimination fondée sur le genre, ce qui peut également retarder la détection. C'est pour elles un handicap à multiples conséquences sur leur vie et sur celle de leurs enfants. Conscient que la stigmatisation de la lèpre affecte le bien-être physique, psychologique, social et économique des personnes atteintes de la lèpre, nos efforts seront désormais centrés sur la lutte contre la stigmatisation sociale liée à cette maladie curable et à l'insertion de ses victimes. Prenant la parole, le président de l'association mauritanienne des personnes handicapées de lèpre, Ahmedoul Ahmed Abdelkader, a remercié le gouvernement mauritanien et les partenaires pour leur soutien en faveur des personnes handicapées en général et des personnes malades de lèpre en particulier. Pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la lutte contre la lèpre ne peut réussir que sur la base d'une stratégie claire et soutenue. Après avoir annoncé en 2005 que la lèpre n'était plus un problème de santé publique parce que la prévalence avait considérablement baissé, l'Organisation mondiale de la santé a présenté en 2016 une stratégie mondiale contre la lèpre pour la période 2016-2020. Cette stratégie repose sur 3 piliers. Premièrement, renforcer l'appropriation par les autorités nationales, renforcer la coordination et le partenariat. Deuxièmement, mettre fin à la lèpre et à ses complications. Et enfin, troisièmement, mettre fin à la discrimination et promouvoir l'inclusion. Les efforts du gouvernement mauritanien dans la lutte contre la lèpre ont été vivement salués par les partenaires internationaux. Que ce soit au CHN, le Centre hospitalier national, que ce soit à l'hôpital Cheikh Zayed ou encore à l'hôpital militaire, ou partout d'ailleurs, et je tiens à le dire, nous a été réservé un accueil plus que chaleureux. Seuls 2 malades lépreux ont été recensés et ont été sur lesquels le professeur a fait une intervention chirurgicale. Alors que parmi ces 80 malades recensés et consultés, nous avons décelé plus de 30 grands brûlés. C'est pour ça, permettez qu'à partir de la lèpre, sur lequel nous allons continuer à travailler tant qu'il faudra, à vos côtés, mais où je considère que la Mauritanie est sur le point de gagner un pari extraordinaire, et c'est parmi l'un des premiers pays d'Afrique d'atteindre ce pari de tendre vers l'éradication de la lèpre. Au terme du cérémonial des allocutions, il a été procédé à la remise des aides financières aux familles dont certains membres vivent avec l'handicap, notamment les personnes malades de lèpre. Nouakchott a abrité ce matin les travaux d'un atelier de formation de haut niveau sur la protection sociale. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'économie et de l'industrie en collaboration avec l'UNICEF. Les objectifs de cet atelier avec Rabia Teta. Cette rencontre permettra aux participants d'examiner les concepts et fondements de la protection sociale afin de parvenir à la couverture des risques sanitaires pour tous. La réalisation de cet objectif s'appuiera sur des approches mauritaniennes comme la prise en charge sociale, l'aide sociale, le registre social et la mise en place de nouveaux mécanismes en matière de planification, de coordination et de suivi. Ouvrant la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'économie et de l'industrie, Mohamed Ahmed Aïda, a précisé que la protection sociale constitue l'une des préoccupations nationales et qu'elle est une composante essentielle du processus vers le développement, d'autant plus qu'elle accorde une attention particulière aux franges vulnérables comme les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il a ajouté que les succès attendus dans le domaine de la protection sociale constitueront une nouvelle étape pour davantage de justice sociale.
Pour sa part, la représentante adjointe de l'UNICEF en Mauritanie a précisé que la formation vise à soutenir les efforts du gouvernement mauritanien dans l'opérationnalisation de la stratégie nationale de protection sociale. Cet atelier de formation vise à soutenir les efforts du gouvernement dans l'opérationnalisation de la stratégie nationale de protection sociale, qui a notamment abouti au lancement de plusieurs programmes nationaux de protection sociale, ainsi qu'à la création de l'Agence nationale de protection sociale, TEAZUL. Nous espérons garantir l'implication optimale de tous les participants ici présents et œuvrant dans le domaine de la protection sociale à cet agenda ambitieux. Cette formation constitue aussi une étape cruciale avant l'exécution prochaine du prochain programme conjoint pilote du Fonds commun sur les ODD dans la région du Guidi-Maka et qui vise le développement d'un système intégré et cohérent de protection sociale au niveau national. Cet atelier tourne autour des thématiques suivantes. Pendant cette semaine de formation, on va surtout s'intéresser à plusieurs domaines de la protection sociale. Donc les thèmes ont été choisis en accord avec les besoins et la définition des actions qui sont en cours en Mauritanie. Nous allons parler notamment des systèmes, des transferts monétaires, de la question environnementale, des questions de genre, afin de contribuer justement à l'amélioration des politiques publiques et notamment donc, des actions en cours. Il faut rappeler que cette rencontre de 4 jours réunit des représentants de différents départements gouvernementaux, d'organisations de la société civile, de partenaires techniques et financiers, ainsi que le conseil régional du Guidi-Maka. L'état-major de la garde nationale a organisé aujourd'hui à Nouakchott un séminaire sous le thème « Les prisons, réalités et défis ». La rencontre regroupe des représentants des départements ministériels concernés et des ONG nationales et internationales. Abdelrahman Hamdan. Les prisons, réalités et défis. Tel est le thème de ce séminaire organisé par l'état-major de la garde nationale. Objectif, élaborer une conception applicable permettant à l'institution pénitentiaire d'accomplir son rôle de réhabilitation et de réinsertion des pensionnaires dans la société. En fait, par rapport à nos attentes sur cet atelier, je veux dire qu'elles sont grandes, pour ne pas dire énormes. Parce qu'il s'agit d'abord de concilier entre plusieurs contradictions, celle de réaliser la sécurité sociale, donc une question de sécurité, mais aussi une question de respect des droits de l'homme. Et enfin, une modernisation dans le but de transformer nos prisons ou nos établissements pénitentiaires d'établissements de répression ou d'institutions de répression en institutions de réinsertion. Et je pense que là, le défi est grand. Ouvrant les travaux de ce séminaire, le chef d'état-major de la garde nationale, général de division Bsarou Sidi Oudaouezi, a mis en exergue le rôle des prisons dans la sécurité des citoyens et l'assistance qu'elles fournissent aux pensionnaires à la réinsertion dans la vie générale. Le général de division Bsarou Sidi Oudaouezi a exprimé la fierté de la garde nationale d'être chargée de la supervision des institutions pénitentiaires, une mission selon lui difficile qui nécessite une combinaison entre les contraintes juridiques et le respect des aspects humains. Et pour ce faire, a ajouté le chef d'état-major de la garde nationale, nous avons formé un personnel compétent capable de s'adapter avec la situation dans les prisons, dont la plupart ne respectent pas totalement les normes requises, notamment en termes d'infrastructures. La rencontre à laquelle ont participé les départements ministériels concernés et les organisations non gouvernementales nationales et internationales qui s'activent dans les domaines a été marquée par la présentation des exposés portant sur les statuts des prisons, le cadre juridique, les affaires pénales ou encore la direction des administrations pénitentiaires. Discussions et partage de points de vue ont également enrichi les débats au cours de ce séminaire. Une soirée en hommage à l'érudit Dr Cheikh Mohamed Ben Ali El-Shankriti a été organisée par la coordination permanente de l'action culturelle en Mauritanie. Cette manifestation s'est déroulée hier soir au centre de conférence de Nouakchott sous le thème
Aigle de Chankhriti, une nation au cœur d'un homme. Dr Cheikh Mohamed Ben Ali Chankhriti a remercié les initiateurs de cette cérémonie pour la bonne organisation et l'accueil chaleureux. Les intervenants ont loué les efforts de cet érudit dans la diffusion des sciences et des savoirs, s'accordant sur le bon exemple qu'il donne des ulamas de Chankhriti. Plusieurs personnalités de la scène culturelle, des arts et des médias ont pris part à cette cérémonie d'hommage. Les cadres de la wilaya du Hod El Gharbi ont organisé hier à Nouakchott un téléthon pour récolter des dons destinés au nettoyage des grandes villes de cette wilaya. Je vous invite à découvrir les Mourata qui bénéficieront de cette campagne de nettoyage avec Rabia Deda. Le but de créer un esprit d'entraide et de bénévolat des cadres du Hod El Gharbi ont lancé une opération téléthon de récolte de fonds afin d'assainir les Mourata de la wilaya. Il s'agit des Mourata'a d'Ayoun, Tintan, Koubani et de Tamchikat qui bénéficieront de cette campagne ouverte visant à éliminer les ordures et la saleté dans ces grandes villes et à rechercher des solutions durables à ces problèmes les plus importants. Un certain nombre de donateurs se sont déclarés prêts à participer efficacement à ces efforts pour débarrasser les villes du Hod El Gharbi du phénomène des ordures et de la menace qu'il représente pour la santé des citoyens et des répercussions négatives sur le développement local de la wilaya. Quant au président de l'initiative de ce téléthon, Brahim Oul-Bakkar Oul-Sneb, a affirmé que ce processus reflète l'importance de l'hygiène parmi les citoyens et leur attachement aux valeurs de la civilisation et leur lien avec leur ville, notant que le processus nécessite de faire beaucoup d'efforts afin d'atteindre l'objectif souhaité. Il est à noter que plusieurs citoyens qui ne sont pas issus de la wilaya du Hod El Gharbi ont pris part à ce téléthon. Voilà, c'était donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président de la République s'entretient avec le vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis. Le président de la République, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, rencontre les membres de la diaspora mauritanienne établie aux Émirats Arabes Unis. Le ministre du Développement rural poursuit ses visites à l'intérieur du pays. Il se rend au niveau des fermes pilotes dans la Mourata d'Aleg. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle et bonsoir.